Sea salvado. Sea salvado. Merci Seigneur, parce que déjà pas pour le travail. C'est pour ça que continuer ici, c'est non pour seulement pour là. Donc, nous allons commencer bien rapide. On continue avec leçon motivation nous bien rapide. Salva, efface-toi. P. Diddy ou Puff Daddy, il a différents noms. C'était un mec que j'admirais. Moi, je l'admirais pour son parcours entrepreneurial. Le mec venait de rien et il est arrivé au sommet, milliardaire. Mais là où j'ai commencé à moins aimer l'homme, c'est quand j'ai découvert la vidéo où il a commencé à frapper son ex-femme, Casey. Abuse against music mogul Sean Diddy Combs. The video, captured on multiple cameras, shows Combs assaulting his then-girlfriend, Cassie Ventura, in a hallway at a Los Angeles hotel in March 2016. A lawsuit filed by Ventura in November last year and settled the next day referenced actions that seem to match those seen in this video. There is no audio. P. Diddy est décrit par plusieurs plaignantes comme un prédateur sexuel violent qui utiliserait l'alcool et la drogue pour manipuler ses victimes. Une ancienne actrice X l'accuse de l'avoir forcé à se prostituer dans les années 2000 au cours de soirées. L'ex-compagne du rappeur Cassie Ventura l'a elle accusé de comportements violents. Une vidéo récemment publiée datant de 2016 montrait P. Diddy en train de lui donner des coups de pied dans un hôtel. Une affaire réglée à l'amiable dans un accord confidentiel. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment se fait-il qu'après plus d'une vingtaine d'années de sévices, P. Diddy ne tombe que maintenant? Le premier élément qui a provoqué la chute de P. Diddy, c'est la banque. Je m'explique. Tu vois, une banque, c'est un système informatique qui gère tes revenus. T'en as un, j'en ai un. Mais on a aussi une autre banque dont on ne parle jamais. Il s'agit de la Banque de l'Univers. Et la Banque de l'Univers, c'est un système cosmique de gestion de ton karma. Toutes tes bonnes actions et tes mauvaises actions sont répertoriées dans un compte cosmique. Et en réalité, ton compte cosmique affiche ton solde spirituel. Quand tu fais des bonnes actions, généreuses, partage, t'aides une vieille dame à traverser la rue, ah ben ton compte, il est crédité. Tu gagnes de l'argent spirituel. Mais quand tu commets des mauvaises actions, que tu es égoïste, que tu triches, que tu voles, que tu fais du mal autour de toi, ah ben ton compte, il commence à être débité. Tu perds de l'argent. Et parfois, tu arrives à un stade où tu as dépassé la ligne rouge. Tu es endetté spirituellement. Parce que tu as accumulé tellement de mauvaises actions qu'il n'y a que du négatif qui arrive. Et ça, c'est ce qui est arrivé à P. Diddy. P. Diddy, il avait une technique redoutable, malsaine. Je vais te donner un simple exemple. Imagine, tu rencontres Puff Daddy. Et là, il te propose d'aller à une de ses soirées. Toi, t'es content, parce que tu vas rencontrer des stars, parce qu'il y a une ambiance. C'est un autre monde. Et pendant cette soirée, il te donne un verre. Un verre de jus d'orange. Tu bois pas d'alcool. Et dans ce verre, il y a mis un produit, une drogue, pour que tu perdes le contrôle de ta personne. Et dans le fond, lors de cette soirée, t'es plus toi-même. Et là, il commence à te contrôler et à te faire des choses que tu n'aurais jamais fait dans ta vraie vie. Et le lendemain matin, il t'appelle et il t'envoie une vidéo. Une vidéo de toi où tu es en train de faire un truc horrible, où tu es en train de faire une chose qui est répréhensible par la loi. Et t'es foutu. Parce que là, il te contrôle. Il faut que tu fasses ce qu'il te demande de faire. C'était ça, la technique de Puff Daddy. Même autre exemple droite là, qui amène vers la mort. Elle va paraître droite à un homme, mais l'issue est la mort. Donc, pour aider nous, les vigilant dans la vie, que Jésus dit nous veiller prier.
Veillé pour lui. Il est actuellement condamné pour 11 ans. Il y a une possibilité de le même condamner à vie. Monsieur ça n'a pas parler de lui là. Puis donc techniquement c'était Sean Aziz expliqué. Donc inviter des gens, faire gros programme. Parce qu'il gagne l'argent, faire gros programme, inviter tout le monde. Et puis, donc les mêmes milliardaires, je crois. Inviter tout le monde. Et puis, faire petit contrôle. Et puis, garçon à garçon, femme à femme. Et puis, c'est comme ça. Faire garçon fonctionne avec garçon et femme fonctionne avec femme. Les mêmes, c'est ce qu'on a massivement. Donc, c'était ça. Piège. Donc, ça fait, on va pas s'en n'importe monde. Ouais, monde, ouais, belle red sous lui. Par contre, ça quand dans. Par contre, qui chante des monde liés vraiment. Donc, on va pas s'en n'importe monde. Pas s'en n'importe monde. Pas même besoin de fouiller un monde dans la vie. J'ai un jeune garçon qui est allé avec une fille. Parents ont moyens. Et puis, les filles viennent apprendre. Jeune garçon, maman, c'est charbon la vente. Filles viennent quitter, mais c'est pour ça. C'est une alpha, maman, pour faire un cob. Et c'est même jeune garçon qui est passé. Mais comment autre là, tu commencé avec une jeune fille, le remet. Comment commencer? Le remet avec une jeune fille. Et c'est même ça qui va le pousser, le venir en face pour la vendre, maman. C'est lui qui est passé. On servante aussi, qui t'a servi bon Dieu, qui remet avec un nègre. Il était décidé de marier avec elle. Eh bien, bon Dieu dit non. Il sentit bon Dieu dit non. Et bon Dieu utilise l'autre monde aussi, l'autre serviteur ou servant, pour dire non encore. Il pas tout être une dernière fois que nègre là pour le marier avec elle. Le marier avec elle. Ils font si mon ensemble. Eh bien, après ça, nègre là le fond d'amna sauver vendre. C'est bon Dieu qui pas ni d'amna. D'amna pas sans pile misère. Vendre lui, d'amna pas sans pile misère connaît toute calamité possible. Bon Dieu épargné d'âme. Mais on apprend que la balle vient mourir. Bon Dieu épargné d'âme, on apprend que la balle vient mourir. Il a d'attendre d'âme ça dans témoignage là. Elle dit tout dit, vaut mieux qu'une jeune fille 30, on dit bon monde par là dans 50 ans, au lieu de faire mauvais choix. Les gens ont jeune qui était remis avec une demoiselle Simone, font Simone avec elle dans 16 ans. Eh bien, il était tellement maltraité demoiselle là. On a pris les jeunes garçons et on les mettait le dos dans le récipient de la gueule Saint-Domingue. Et puis, demoiselle n'a pas mouru. Demoiselle a venu à le l'idée, l'écraser, demoiselle a pire encore. Il vient la gueule en Haïti. Et les levés jeunes parents. Eh bien, c'était la mort. Et leur dit, jeunes garçons, ça vous l'a aidé à enterrer. Jeunes garçons dit, salé pour y manger. Donc, comprendre. Piège qui gagne dans le monde là. Piège qui gagne dans le monde là. Donc, quittez bon chemin, quittez bon chemin, en toute direction. Allez pour l'homme qui met confiance dans l'homme. Puis dit, comment tu battre madame le maltraité. Imaginez-vous, avec un monde, c'est vrai qu'il y a moyen. Ou qu'à manger, ou qu'à boire, mais qu'il faut passer misère comme ça. Imaginez-vous. Imaginez-vous. De bonnes histoires, c'est pas trompé, me dire, monsieur qui était. Oui, mais avec une demoiselle qui était avec elle, parce qu'elle a des moyens pour mener le sortir bel côté. Et bien, elle va jamais bailler demoiselle là l'argent pour qu'elle ait dans elle voit demoiselle là tromper. Il bat demoiselle là dit parce qu'elle va jamais bailler l'argent pour qu'elle ait dans elle pour fonctionner à pas. Donc, eh bien, il dit s'il veut qu'elle l'argent, qu'elle fait l'argent. Et vite, quand elle fait une vivre avec elle, elle quitte le endroit. Pendant le déplacer, on coulève venir le vivre avec demoiselle là. Et la demoiselle là, elle vient comme ce qu'on a fait. Mais demoiselle ça, coulève ça tout bas en maladie, incurable, il a témoigné pour aucun monde. Pas quitter tomber dans le piège ça. Donc, comprendre, monde dans le piège un peu. Un jeune garçon aussi, une demoiselle remet avec elle. Donc, mais heureusement, papa, jeune garçon, et pasteur, demoiselle à chaque fois là, aller pour le prendre, parce que demoiselle là, ça coulève, il était marié avec des multi donc des mots qui a utilisé chaque tout est plaisir mon avant jeune garçon à chaque fois là l'école prendre il pas capable jusqu'à ce que donc chaque fois il voit papa jeune garçon paraît avec un bébé
jusqu'à ce qu'au final, ils ont avec converti, voilà, ils ont pas le marié ensemble parce que quand même, ils ont déjà marié. Donc, le monde l'a piégé. Nous, continuons à avancer. Mais la question sous-jacente qui se pose, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce mal? En répondant à cette question, on entre dans le cœur du complot qui te vise directement. Je m'explique. Tu vois, dans ce monde, le succès, c'est quoi? C'est l'argent, la célébrité, les réseaux. Enfin, ta réussite personnelle se mesure à ta puissance matérielle. Et le problème, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles ont une puissance matérielle qui est extrêmement élevée, il y a une réaction chimique qui se produit dans leur être spirituel. Et cette réaction chimique interne fait en sorte qu'ils commencent à perdre la boussole éthique. Parce qu'ils se sentent invincibles. Ils se sentent au-dessus des lois. Ils ont une vision du monde pyramidale. Et eux, ils sont au sommet de la pyramide. Au-dessus de toi. Et donc, vu qu'il n'y a personne au-dessus d'eux, ils ont le droit de faire un petit peu ce qu'ils veulent. T'écraser, abuser de toi, te faire souffrir. Et des cas comme ça, on en a connu plein. Harvey Weinstein, je sais pas comment on prononce son nom. Mais ce gars-là était le plus gros, l'un des plus influents producteurs d'Hollywood. Et il a abusé de son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il se sentait invincible. Je prends un autre cas, Bernard Madoff, qui était un pont de la finance. Ce gars-là se sentait intouchable. Et il arnaquait des milliers de personnes. Il a fait perdre des fortunes. Mais il se sentait au-dessus des lois. Mais tu vois, ces deux exemples-là, comme celui de P. Diddy, ont eu une chute vertigineuse, à la hauteur des actes malsains qu'ils ont commis. Aux États-Unis, il était l'un des financiers les plus en vue avant d'être condamné à 150 ans de prison pour escroquerie. Bernard Madoff est mort derrière les barreaux, il avait 82 ans. Les uns après les autres, les membres de la Cour quittent la salle d'audience. Car après 5 jours de délibération, le jury est finalement parvenu à une décision à l'unanimité. Harvey Weinstein est reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Harvey Weinstein a finalement été tenu responsable des crimes qu'il a commis. Les femmes qui se sont manifestées courageusement et qui couraient de grands risques ont rendu cela possible. Weinstein est un prédateur sexuel en série, vicieux, qui a utilisé son pouvoir pour menacer, violer, agresser, tromper, humilier et faire taire les victimes. En réalité, le problème, c'est que la puissance matérielle te fait souvent croire que tu es au-dessus des lois. Et quand tu es au-dessus des lois, tu commences à faire le mal. Et tu t'endettes spirituellement. Tu ne prends pas conscience que un jour, faudra rembourser tes dettes. Donc, on nous regarde quelques versets suite à ça, nous se trouvons là, à nous tenter. Dans Proverbe 11, verset 28, bon Dieu dit non. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Monde qui confie, il mette confiance dans la richesse matérielle, à tomber. Les justes verdiront comme le feuillage. Monde qui gît sur après rempli tant qu'on fait bras. Donc il y a grandi tant qu'on fait bras. Mais monde qui mette confiance dans la richesse, donc il a tombé. Donc, ok, les témoignages, sont de vivre là. Sont de vivre plaisir avec ça. Et nous, on lit ce témoignage déjà. Si nous regardons dans 1 Timothée 6, versets 9 à 10, on dit non. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, c'est pas l'argent qui problème non, mais c'est l'amour à l'argent. C'est toi même l'argent. L'argent vide, ils ont dit pour, eh bien, il détruit tout le bagage.
il détruit toute bagaille. Confiance dans l'argent égale chute inévitable. Leur mettez confiance dans l'argent, son chute inévitable. Confiance dans mon service, stabilité, croissance. Confiance dans mon service, stabilité, croissance. La confiance dans l'argent est égale à chute inévitable. La confiance en Dieu, vie, stabilité et croissance. Ça fait Jésus dit au nom de Matthieu 19, 23-24. Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le riche mette confiance dans le bien, pas dans le bon Dieu. Ou même qui cherche le royaume ciel, là d'abord, ça va aider à mettre confiance dans le bon Dieu. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Une richesse là capable d'aveugler spirituellement. La richesse peut aveugler spirituellement. Spirituellement, richesse là capable d'aveugler. Riche là quoi qu'elle a toute bagaille, mais elle pas ouais qu'elle vit spirituellement. Maintenant, si nous regardons Proverbe 10, 22, bon Dieu dit non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seules les richesses données par Dieu apportent paix, joie et stabilité. Ok, on fait le témoignage déjà. Aziz Bay, nous faut que nous lise, nous avons pour nous lire l'autre liste. Et ça, c'est le problème de la matrice. La matrice nous fait croire que la puissance matérielle est le centre, l'origine de notre vie. Et elle cherche à cacher la vraie puissance. C'est très important. Il y a la puissance matérielle. Et je dis pas que le matériel n'est pas important. Mais le problème, c'est que certaines personnes se soumettent au pouvoir du matériel. Alors que le matériel doit être soumis à ta personne. Parce que le matériel, c'est juste un outil. Mais il existe un autre pouvoir, une autre puissance. Celle que j'appelle la puissance du réel. Et tu vois, la puissance du réel, je l'ai découverte quand un jour j'étais dans l'avion. Tu vois, j'étais tranquille comme ça dans l'avion. On était au-dessus de la terre. Et à un moment, on commence à avoir des turbulences. Au début, c'était tout doucement. Mais ça sentait le roussi. Et après un moment, tu vois, l'avion a commencé à bouger dans tous les sens. Et je te dis pas la panique totale. Tout le monde criait. Je voyais des gens qui pleuraient. J'entendais un mec qui criait. Et après, un certain temps, ça s'est arrêté. Et t'as le pilote qui dit non, vous inquiétez pas, c'était juste des petites turbulences. Mais dans l'avion, tout le monde avait paniqué. Tout le monde avait peur pour sa vie. Et tu vois, la puissance du matériel, je me disais, elle n'aurait pas pu me sauver si l'avion était en train de tomber. Tiens, 1000 euros, des bitcoins, ça aurait rien changé. Quand tu es dans ce type de situation, où tu es à la frontière entre la vie et la mort, tu fais appel à une autre puissance. Celle en laquelle tu crois vraiment. Celle qui pourrait vraiment te sauver. Tu vois ce que je veux dire? Ça me rappelle un petit peu le cas de R. Kelly. R. Kelly qui était ce chanteur R&B qui était incroyable quoi. Je kiffais ses musiques. Mais lui aussi, il était endetté spirituellement. À l'énoncé du verdict, il est resté sans un mot. Entouré de ses avocats, R. Kelly a fait face à ses victimes. Une cinquantaine de témoins et 11 accusateurs se sont succédés à la barre pour décrire le système d'exploitation sexuelle que le chanteur a perpétré pendant des années. J'avais 17 ans et j'en ai 45 aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que je serais ici
pour le voir répondre des choses atroces qu'il a faites à des enfants. Je suis reconnaissante que Robert Sylvester Kelly soit sous les verrous et qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Au cours des 5 semaines de procès, les victimes ont décrit comment le chanteur à succès promettait à de très jeunes femmes des carrières musicales. Un piège qui se refermait ensuite sur ses victimes. Viol, drogue, exploitation sexuelle de mineurs, séquestration et travail forcé ont constitué le système R. Kelly de 1994 à 2018. Il s'agit d'un aboutissement important pour toutes les victimes de R. Kelly, et en particulier pour les survivantes qui ont si courageusement témoigné des abus horribles et sadiques qu'elles ont subis. Et le jour où il était à la frontière, tu vois, entre la vie normale et la prison, il a compris que la puissance matérielle ne pourrait pas sauver sa vie. Et t'as senti un mec qui était complètement perdu. Didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. I can't help 30 years of my career. Robert. 30 years of my career. Y'all trying to kill me. You're killing me, man. This is not about music. I'm trying to have a relationship with my kid, and I can't do it. Donc, voilà, il fait une phase que l'on dit. C'est pas moi-même. Pendant, donc, li, dans situation côté conscience, li, capable de reprocher, côté le pas attendre, il est arrivé. Ça, voilà, du même auto, exemple, il doit la caméra vers la mort. L'on fouille était tout, elle doit. La caméra vers la mort. Donc, la montre, c'est pas lui. Je fais le mal que je ne fais pas. Je ne fais pas le bien que je veux. J'ai pas Paul dit. Donc, toujours, garder faire. Ça fait pas bon Dieu dit non. Essentiel, quoi dans tout ça utile. Mais, moun qui sage à lui-même, lui garder côté le pour aller. Donc, qui t'y bon Dieu mener. Mandez bonne orientation. Dans toute décision, on va prendre. Mandez bonne orientation. On a fini. Tu sais, je suis conscient que toi, dans ta vie, parfois, tu te sens pas bien. Pourquoi? Parce que ta situation professionnelle, financière, amoureuse, elle est pas terrible. Et quand tu te compares aux autres, t'as l'impression qu'à eux, leur vie, elle est formidable. Mais que la tienne, elle est plus bas de terre. Et ça te frustre de l'intérieur. T'es pas bien. Mais j'aimerais que tu prennes conscience d'un élément extrêmement important. La chose qui va t'épanouir le plus dans ta vie, c'est pas ton pouvoir matériel, mais c'est ton pouvoir spirituel. C'est toutes les actions que tu vas engendrer dans ta journée pour remplir ton compte spirituel. Et dans le fond, j'ai l'intime conviction que les actions qui sont bonnes attirent le bien, attirent les énergies positives et nous ouvrent les portes dans nos vies et nous facilitent les choses. Mais il y a des gens, tu vois, ils sont milliardaires, mais leur vie, qu'est-ce qu'elle est difficile. T'as l'impression qu'ils vivent l'enfer sur terre. Tout simplement parce qu'ils sont endettés spirituellement. Alors, tu vois, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, réussis d'abord d'un point de vue spirituel. Parce que c'est le premier élément qui va t'épanouir personnellement. Et quand tu es épanoui personnellement, tu as une confiance qui t'habite. Et tu es prêt à attaquer la partie professionnelle. Et à devenir le meilleur que tu peux être dans ton domaine. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Je suis millionnaire. En écrivant « Je suis millionnaire », tu décides de devenir millionnaire d'abord spirituellement. Et je pense que en devenant millionnaire spirituellement, t'attires que du bien autour de toi. Et tu peux réussir tout ce que tu veux dans ta vie. Alors, deviens un millionnaire spirituel.
nous déjà vivons un peu le témoignage. Un peu le témoignage des riches qui vivent l'enfer sur terre. Apparemment, on pensait qu'à vivre, mais c'est dans l'enfer, oui. On m'a l'air qu'à demander, même mieux pas sûr. Mais exagère, on m'a l'air qu'à demander à vivre parce qu'il y a un artiste américain, Lil Wayne, qui tatoué tout col. Il m'attendait dans l'interview, m'a regardé, qu'a parlé, qu'a montré. Donc ça l'a pas tiré, il pas qu'à dormir. Ça l'a pas tiré. Lil Wayne wants to remove all the tattoos covering his body and erase everything he's gotten inked. The reason is that he currently regrets his tattoo choices and can't even sleep at night anymore, he said. When he got the tattoos, he was young and thought they made him look beautiful and like a real rapper. Now he deeply regrets getting so many tattoos and is tired of them. He feels sad about his tattoos and wants to erase everything without leaving a trace. Michael Jackson, ouais déjà. Donc c'est médicament d'apprendre pour l'abdomen jusqu'à ce qu'il mouille. Donc, on fait rappeler le témoignage. Et nous va continuer, ouais, l'autre témoignage. Voilà, réussir spirituellement d'abord, donc chercher le royaume ciel là d'abord. C'est ça qu'on demande. Et tout l'autre qui a fini, c'est ça, juste au conclu à faire là. C'est ça le conclu. Et on va tirer tout ça qui est bien. Caresser dans toute bagaille. Donc chercher royaume c'est là d'abord. On dans un plan déjà. Bon Dieu créé, mettez dans un plan. On dessine qui tracé sur la vie. Chercher bon Dieu, le jeune bon Dieu. Les deux c'est soit condition dans tout chemin. On va arriver. Ça l'écrit sur la vie là. Rien pas arrêter, rien pas empêcher, rien pas empêcher l'accomplir. Tu as vraiment passé en forme. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Il y a un bagage que je vais partager avec vous. C'est pendant que je fais l'examen de motivation. Je fais ça. Papa m'a dit et capable de témoignage ou de partager avec nous. Et du pasteur Marcelo. Capable de dire son motivation. Ça. Chacun me dit dans l'examen. C'est comme si c'est pour moi que je fais. Vous entendez pour moi. Parce que dans le même moment, je tendais les leçons ça. Pour moi, c'est dans le même moment que je suis gradué dans l'électricité. Et je suis capable de dire que je me trouve dans une situation pareille à le pasteur Marcelo de marier. Et j'ai environ 11 semaines pour me graduer, pour copier la graduation, je n'ai pas de souliers, je n'ai pas de graduation, je n'ai pas de rien. Mais je n'ai pas tenté son motivation. Je dis que ça c'est pour moi le fait. Si quelles que soient les conditions, je vais graduer. Il faut que je me souliers, il faut que je me copier la graduation, il faut que je me tout la gagne. Et dans même si maintenant, je fais déclaration, dans demain, si je ne vais pas tomber, comme ça, je me dis comment bagaille est. Je dis, bagaille est tant bien que mal. Et puis, il dit, là, il faut un bagaille pour moi. Il faut $1,000 pour moi. Moi, j'ai besoin de $1,600 pour me payer la graduation. C'est comme si la graduation, presque fait payer. Ah ouais, ça, il y a un monde qui choisit pour moi. Il tout là comme soulier. So, gardez, et puis moi, on dit, commencer à faire bagaille pour moi. Et puis, je devine arriver à graduer. So, maman, tout ça, titulaire. Ça vous dit mettez en dans l'effort en pile. Et si vous avez amour et qu'on y a, c'est pas ça me souhaiter non. Mais non pas qu'appelle l'amour parce que Philippiens 1er 21 dit l'amour son gain pour chrétien. Si vous avez amour et qu'on y a, c'est bon Dieu a fait déficit parce que qu'il y a des bagailles qu'on fait pour lui. Je me sens qu'il y a plus de bagailles qu'on fait pour lui toujours. Bon, je regrette que je me familiarisé à ou et à LDL. Nous avons campé partie ça là. Nous avons l'autre témoignage, nous avons ouais dans l'autre partie. Lié avec nous aussi dans l'autre partie. Nous avons campé là. Merci mon Dieu pour j'en utiliser nous pour les sons ça possible. Merci pour savoir enseigner nous à travers les sons ça. Continuez à aider nous comprendre davantage l'intérêt nous gagne pour nous chercher. Ouais, celle-là d'abord pour nous chercher d'abord. Et comme ça, tout l'autre va venir. Bénédiction par là, c'est lui qui a fait nous grandir parce qu'il ne va pas aller aucun chagrin derrière. Donc, continuez, bénis-nous, continuez, guidez-nous, que Saint-Esprit continue. Prends contrôle de la vie, nous. Et des paroles là, continuez de traverser nous, aidez-nous à méditer. C'est pas là pour le rester. C'est pas tant pour un médicament que nous souquons dans la bouche, nous en après, nous la terre. Donc, nous pas besoin, il pas fait bien, c'est fait dans la vie, nous. C'est nous souquons dans la bouche, nous.
nous la la terre. Mais il faut que les descendent dans nous. Il faut que nous digérer, il faut que les jouer une possibilité de faire transformation pour le faire. Ok. Parole là continue de transformer nous pour que nous gens voulons, pour que nous purifier, pour joindre nos gens voulons, pour nous foutre pour parole là, pour nous ayons un cœur enflammé. Et j'en ai déjà fait une grâce que vous continuez à camper nos pécoutes et diriger toute la vie nous. Non, Jésus met la vie comme une essaye de ça. Amen. C'est à Salvador. C'est à Salvador. Vamos a verla. Que bon Dieu bénisse. À bientôt.